lundi 17 juillet. Alors, ce que vous voyez là, c'est les images de Castelrino ce matin. Avant de partir, Ouais, parce que là maintenant on est à Nice. on est à Nice. Il est 9h30. Ouais. Là, en lançant un truc, on a entendu un truc qui ressemblait à un cri de baleine. C'est un avion. Ouais. Et du coup, on est rentré. On a pris le bus ce matin à Castelrino. Ensuite, on est descendu sur Menton. On a pris le train jusqu'à Nice et on est monté chercher nos vélos Ouais. chez Laura qui nous avait gardés pendant un mois. Et on est redescendu à Villeneuve-Loubet au camping où on dort ce soir. Et comme on a eu bien chaud, On est a allé été se se baigner. baigner. Et là, il est 9h30, il fait encore jour. Elle était super bonne. Voilà. Et du coup, on a passé cette dernière semaine au Festival des Passeurs d'Humanité. Comment c'était pour toi? Bien. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai appris des choses sur les migrants et plein de choses. J'ai bien lu la plupart du temps. J'ai fait des activités de gravure. De gravure, de marionnette. Tu as fait une marionnette. Tu as fait un dessin, une histoire aussi à coudre là. D'ailleurs, on n'a pas vu la fin. Tu as fait autre chose. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Il y avait plein d'ateliers pour les enfants. Alors nous, le matin, on n'avait pas trop le temps d'y aller parce que le temps de démonter la tente, de prendre le bus pour aller au nouveau lieu parce que ça changeait d'endroit à chaque village, chaque jour, je veux dire. Voilà. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Je sais pas, j'ai bien tout aimé en fait. J'ai Ouais, jamais de c'était sympa, préférence. C'était sympa. Moi, j'ai les spectacles, il y avait des trucs formidables. Il y a eu des trucs exceptionnels, des choses sur les migrants, sur l'identité. Enfin, c'était un super festival. C'était bien qu'on finisse là-dessus. Voilà. Bon, ce matin, on avait un petit peu la larme à l'œil ou pas? Un petit peu, hein. C'est demain, là, on va être dans le train et tout. Moi, je vais avoir des grosses larmes. Je vais Ouais. pleurer à grosses Et jeudi, on arrive à La Rochelle normalement, si tout va bien. Jusque-là, l'étape 1 s'est bien passée. Il faut quand même savoir que dimanche matin, on a passé toute la matinée à chercher ma carte bleue que j'avais perdue, donc on n'avait plus d'argent, enfin, juste avant de partir. Il nous arrive toujours des choses un peu bizarres quand on rentre de voyage ou quand on n'a pas trop envie de donc rentrer. du coup, il nous arrive des... Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi au niveau de ce festival? Moi, quand même, je peux dire un truc, c'est que ce festival, je l'ai bien aimé. Ça m'a quand même ouvert sur des trucs. Et, Quoi en fait, comme il y a truc? plein de sujets que j'ai un petit peu plus abordés. Et Comme quoi? maintenant, je sais comment on traite les migrants. Genre là, quand on est rentré, ça va donner un exemple aussi. Ah oui, quand on est rentré, ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand on descend en bus de Castelrino jusqu'à Menton, on passe en Italie. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé pour repasser en France, donc arrivé à Menton, de Ventimiglia à Menton, enfin c'est après Ventimiglia, en fait, les frontières sont rétablies. C'est-à-dire que tu présentes ton passeport dans le bus. Ils ont fait descendre des gens. Et il y avait 4 personnes d'origine africaine. Ils n'avaient pas de papier, ils les ont fait descendre. Moi j'ai été choquée en fait. Et c'était juste la conclusion de ce festival où il y a eu des interventions beaucoup de Cédric Hérault et de pas mal d'autres personnes qui travaillent avec les migrants, des associations notamment des Alpes-Maritimes. SOS Méditerranée, c'est juste une catastrophe en fait ce qui se passe. Ils ont même des militaires et des gendarmes qui sillonnent les montagnes pour courser les migrants. Enfin, je veux dire, c'est honteux. Alors déjà de l'entendre, je m'étais dit bon, voilà, on le sait, mais de le vivre. Et c'est avec ces forums que j'ai appris en fait que les frontières étaient rétablies. Il y a même des militaires qui vont dans les trains pour vérifier les cartes d'identité, alors c'est pas du tout leur travail, des personnes dans les trains. Enfin moi je me dis mais comment on a pu en arriver là en fait en termes d'humanité. Enfin bon, voilà, c'était notre expérience, je sais plus pourquoi on parlait de ça du coup. C'était du coup, moi le festival ça m'a mis un coup de boost par rapport à ça en fait. Au fait qu'on est tous humains, qu'on est tous égaux. Il y avait aussi une bonne partie sur le vivant en tant que tel. Et je pense que par rapport à tout ça, on n'avance pas, on recule quoi. Et c'est bien dommage. Voilà, on est dans une ère nouvelle. Il serait
serait peut-être temps de prendre en compte l'humain et tous les humains, pas juste les occidentaux, pas juste voilà, toute l'humanité à part entière. Donc, bref, ceci dit, nous on termine notre expédition du coup. Donc moi j'ai interviewé Rémi Bossiglia Et Naïs. et Naïs. Voilà, donc la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'on a réussi à les interviewer. On ne promet pas de faire un beau rendu parce qu'en fait il y avait du bruit, donc je ne sais pas au niveau du son ce que ça va donner. Mais en tout cas l'interview a été faite et ça c'était chouette. Voilà. Et ben quoi d'autre? Donc demain on prend le train et puis on aura encore quelques vidéos à poster. Le voyage va continuer dans notre tête, dans nos souvenirs. Et voilà, un petit pincement au cœur, mais c'est comme ça. C'était assez magique ce mois passé dans les montagnes. Et puis c'est 2 mois en roulant aussi. Bon, et bien la prochaine fois qu'on vous fera une petite vidéo, ce sera sûrement de l'île de Ré, on sera rentré. Et on vous embrasse bien fort. Et on vous remercie de nous suivre et de nous avoir suivis jusque-là. À bientôt. À bientôt.